Mais oui, comme il nous l'avait promis, cette année encore, c'est Justin Timberlake qui ouvre la cérémonie de remise des prix de la recherche départementale. C'est assez spécial, hein, oui, c'est vrai, mais ça tombe bien car comme l'année dernière, on va commencer par le prix spécial du jury. En France, un enfant sur 5 rencontre des difficultés pour apprendre à lire, des difficultés qui vont l'accompagner tout au long de son parcours scolaire. Aujourd'hui, des recherches en psychologie cognitive apportent un éclairage totalement inédit sur ce problème de santé publique et elles sont menées par Stéphanie Ducrot. Mon expertise, ou ma spécialité, c'est l'enregistrement des mouvements oculaires chez l'enfant. Et donc du coup, j'utilise pour ça une machine particulière, un système d'eye tracking qui suit en temps réel le déplacement de la pupille toutes les 2 millisecondes. C'est donc en enregistrant les mouvements oculaires dans cette machine que la chercheuse a pu mettre en évidence le lien entre difficulté de lecture et capacité oculomotrice. Oui, mais alors une question se pose. Comment établir ce lien ? Autrement dit, quels sont les mouvements de l'œil d'un enfant qui lit bien par rapport à ceux d'un enfant qui lit mal ? Je suis partie finalement de l'effet le plus important, c'est-à-dire que pour lire de façon experte, avec la meilleure qualité, il faut que l'œil se pose à un endroit très particulier dans le mot. L'œil ne se pose pas du tout au hasard ou de manière aléatoire. L'œil atterrit à mi-chemin entre le début et le milieu des mots. On appelle ça la position préférée d'atterrissage. Et quand l'enfant a réussi à atterrir là spontanément, c'est une forme de signature qu'il est rentré dans la lecture. Ce véritable diagnostic de lecture, c'est Diaglect, un logiciel sur tablette qui peut être utilisé dans toutes les classes. Mais plus encore, le programme est adapté aux enfants dès l'âge de la maternelle, car bien entendu, le dépistage est au centre des recherches de Stéphanie Ducrot. Ce que j'ai pu montrer, c'est que les enfants qui étaient en situation d'échec en maternelle, dans ce module, avaient énormément de difficultés pour apprendre à lire 2 ans après, une fois qu'ils étaient en CP. J'ai également montré l'importance et la pertinence de ce module dans le diagnostic clinique de plusieurs pathologies neurodéveloppementales, comme la dyslexie, comme les troubles d'acquisition de la coordination, l'hyperactivité ou encore la neurofibromatose de type 1, qui est l'affection génétique du système nerveux chez l'enfant la plus fréquente. Quelques kilomètres plus loin, nous sommes arrivés à Cadarache. Ici, on compte 40 installations à caractère nucléaire. Autant dire qu'il vaut mieux prévenir les risques, y compris les risques liés aux nappes phréatiques. Donc un des risques, c'est le risque d'inondation par remontée de nappe. C'est-à-dire qu'on va avoir, suite à des fortes précipitations, sur certaines installations qui sont donc sur certains types de nappes à cinétique rapide, on peut avoir des remontées très rapides, très fortes, qui vont venir, si elles sont exceptionnelles, venir pousser sous le bâtiment, donc c'est la surpression, et qui peut mettre en péril, entre guillemets, les barrières physiques du bâtiment et donc l'intégrité et la sûreté de ce qu'il peut y avoir dedans. Une remontée d'eau exceptionnelle, il y en a eu une justement. Ces images amateurs ont été prises en novembre 2011, un épisode pluvieux exceptionnel qui est à l'origine de Periscope, le logiciel créé par Julien Trincal. Pendant cet épisode-là, on a eu des remontées de nappes, donc phréatiques, qui se sont chargées et qui ont été records aussi, et qui sont venus mettre à défaut la sûreté de certaines installations. Donc suite à ce constat-là, il a été intéressant de réfléchir sur un système pour anticiper encore avant, finalement, ces types de remontées-là. Et donc c'est pour ça que l'idée de Periscope est venue. L'idée de Periscope, c'est de faire rentrer dans le logiciel des briques de données. Les données météo, le niveau des nappes, un modèle connu entre le niveau des pluies et le niveau des nappes, et enfin les prévisions météorologiques. Et une fois toutes ces données dans la machine, on a ces différentes briques qui s'articulent, et l'idée étant en temps réel de récupérer les données qu'on mesure, de récupérer les prévisions qu'on fait en local dans notre laboratoire, et de prévoir finalement le niveau des nappes à 4,5 jours pour l'instant, donc une estimation des niveaux de nappes qu'on peut avoir. Notre dernier candidat s'appelle Frédéric Rouvière. Il est directeur et chercheur au laboratoire de théorie du droit d'Aix-Marseille. Le projet sur lequel j'ai postulé pour le prix départemental de la recherche, c'est un projet qui porte sur un moteur de recherche de l'information juridique, donc un moteur intelligent. Donc c'est l'application dans le domaine du droit
des théories de l'intelligence artificielle à partir de mes recherches que j'ai faites en fait sur le raisonnement juridique depuis une dizaine d'années au sein du laboratoire. Ok, un moteur de recherche, des décisions juridiques, bon en fait c'est un Google juridique quoi. Alors c'est vrai que ça ressemble à un Google, mais ce n'est pas exactement en fait un Google, parce que c'est beaucoup plus que cela, c'est une tentative d'imiter le résultat d'une lecture des décisions de justice, comme le ferait un être humain. Alors non pas imiter le processus de pensée, mais imiter le résultat. Et donc faire comme si une personne lisait des livres, cherchait des décisions de justice et arrivait en fait à sélectionner celles qui sont pertinentes de celles qui ne le sont pas. Le moteur de recherche JuryPredis n'a rien à voir avec Google. Ses résultats sont scientifiques et basés sur des algorithmes qui ne recherchent pas à mettre en avant telle ou telle décision. Et pour arriver à cette technicité, eh bien, il faut en quelque sorte éduquer le moteur de recherche. J'ai déterminé en fait tout un protocole pour entraîner le moteur. Et donc il y a de véritables êtres humains qui toute la journée en fait font des recherches et notent et évaluent le moteur et lui apprennent, comme on peut apprendre par exemple à un logiciel à reconnaître des images de chats ou de chiens. En fait, ils lui apprennent à reconnaître les bonnes décisions des mauvaises décisions. Donc en fait, effectivement, il y a une éducation. Et donc c'est vrai que cet aspect-là, il est assez saisissant parce que le moteur, il est vivant. C'est-à-dire qu'en fait, il ne cesse de s'améliorer. C'est-à-dire qu'en fait, au plus on l'utilise, au plus il devient pertinent. Voilà, les présentations sont faites. On peut passer à la remise du prix spécial du jury. Et encore merci à Justine.